Cette saison du Real Madrid est portée par un trio d'attaque Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham, les amis. Un trio d'attaque assez complémentaire. Depuis l'arrivée de Jude Bellingham au Real Madrid, si vous avez remarqué, il n'y a jamais eu de polémique. Il n'y a pas eu d'embrouille comme c'était le cas du côté du Paris Saint-Germain entre Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé, mais surtout entre Kylian Mbappé et Neymar. C'est un trio d'attaque assez efficace, mais avec beaucoup de sacrifices les uns pour les autres. On a vu par exemple face à Manchester City au match retour, Jude Bellingham qui te court 15 km dans le match, les amis. Rares sont les joueurs actuellement qui pourront faire ça pour leur club. Franchement, c'est rare. Donc, la question à se poser, c'est comment Kylian Mbappé va faire pour s'incorporer dans ce trio d'attaque sans créer de problèmes, sans faire de dégâts, les amis. Donc, pour commencer, les amis, on va faire un point statistique sur chacun de ces joueurs. C'est-à-dire, on va commencer déjà par le trio d'attaque du côté du Real Madrid, Jude Bellingham, Vinicius et Rodrigo. On va voir un peu qu'est-ce qu'ils ont fait au cours de la saison. Et après, on va parler aussi des statistiques de Kylian Mbappé. Et on va voir comment on pourrait les associer. Donc, on va commencer tout simplement par Vinicius. Pour moi, on va dire du côté du Real Madrid, c'est la tête d'affiche du Real Madrid selon moi. Il y a d'autres qui te diront Jude Bellingham, mais pour moi, c'est Vinicius. Au moment où je tourne la vidéo, les amis, Vinicius aura joué 40 matchs avec le Real Madrid. Ça fait 3053 minutes jouées. Donc, il a marqué 21 buts et 10 passes décisives. Donc, dans ces 21 buts, il y en a 57% qui ont été des buts impactants, c'est-à-dire des buts vraiment importants. Le poste de prédilection de Vinicius, comme vous le savez déjà, depuis son arrivée au Real Madrid, il a toujours joué en tant qu'ailier gauche. Malgré que Rodrigo également a pour poste de prédilection ailier gauche, le Real Madrid a toujours préféré mettre Vinicius. Donc, on l'a toujours connu à ce poste. De temps en temps, avec ce système de 4-4-2 de Carlo Ancelotti, dernièrement, on a vu qu'il rentrait souvent dans le centre et Rodrigo repartait un peu à gauche. Parce qu'on a vu que Rodrigo aussi, à chaque fois qu'on le met à gauche, il est tout le temps tranchant. Donc, c'est pour ça que Carlo Ancelotti a décidé de permuter de temps en temps les deux. Donc, Vinicius est un ailier gauche et c'est celui qui défend le moins dans ce trio d'attaque. Jude Bellingham et Rodrigo, en termes de défense, ils sont vraiment au-dessus de lui. Cependant, en termes d'attaque, c'est l'un des plus prolifiques, si ce n'est le plus prolifique, même si Jude Bellingham actuellement est le meilleur buteur de Liga. Mais depuis, on va dire 2-3 ans, Vinicius, voilà, après Karim Benzema, c'était vraiment lui le boss de l'équipe dans l'attaque. Cependant, le gars, en termes de carton jaune, je pense que là, c'est pas une surprise. C'est celui qui a le plus de cartons jaunes. C'est celui qui prend le plus de cartons jaunes. Ça, c'est dû au fait que, voilà, le gars, il est tout le temps dans des polémiques, des histoires de racisme. Voilà, il parle beaucoup aux arbitres, il parle beaucoup aux joueurs, aux supporters. Il passe vraiment son temps à se plaindre. Donc ça, c'est pas une surprise pour quelqu'un. Et ensuite, les amis, je pense que là aussi, sans surprise, c'est le joueur le plus décisif dans ce trio d'attaque. Voilà, dans les grands moments, c'est-à-dire face aux gros clubs, c'est celui qui marque le plus, surtout maintenant depuis 2 ou 3 ans. Vinicius, même actuellement où je vous parle, Vinicius est le joueur le plus décisif en Ligue des Champions. Et d'ailleurs là, vous pouvez le voir lors des 10 derniers matchs du Real Madrid, les matchs, vraiment, c'est vraiment des matchs importants. Hein. Vous pouvez voir que monsieur Vinicius a toujours été décisif face à Leipzig, c'est-à-dire dans les phases de groupe de Ligue des Champions. Il a marqué un but, il a pris un carton jaune. Bon, carton jaune là, les gars, c'est une habitude. Donc quand vous voyez carton jaune, dites-vous que c'est habituel pour lui. Voilà. Face à Manchester City, le 3-3 en Ligue des Champions là, il a fait 2 passes décisives. Voilà, encore, il a été aussi impliqué sur le 3e but. Et après ça, face à Barcelone, et c'était l'un des plus décisifs, il a marqué et fait une passe décisive. Et Rebelote, il a repris un carton jaune. Bon, comme d'habitude, il n'y a rien à dire. Ensuite, face au Bayern Munich, encore un match important où il a été décisif. Il a marqué les 2 buts du Real Madrid. Voilà, on avait fait match nul et il a marqué les 2 buts. Déjà, juste cette capture montre à quel point Vinicius est important pour cette équipe du Real Madrid. Parce qu'il y en a plein qui le sous-estiment. Même pour le Ballon d'Or, la plupart du temps, on a tendance à le mettre derrière Jude Bellingham. Et même pour l'arrivée de Kylian Mbappé, on disait que Vinicius allait quitter à gauche. On allait mettre Kylian Mbappé, nanani, nanana. Mais regardez un peu, en 10 matchs, les amis, le gars, il a quand même marqué 7 buts et 3 passes décisives. Et il a été impliqué sur 2 buts. Ça montre à quel point le gars, vraiment, il rigole pas dans les grands moments. Il a toujours été là. Carrément, dans les moments de Ligue des Champions les plus importants, c'est lui qui marque ou fait des passes décisives. Voilà. C'est lui qui prend ses responsabilités. Et même quand Karim Benzema était là, c'était les deux qui faisaient le taf. Donc, s'il vous plaît, mes amis, mettez du respect sur le nom de Vinicius. Voilà. C'est le boss de l'équipe. Donc, ici, les amis, nous avons ces statistiques détaillées, c'est-à-dire combien de pourcentage il a en termes de défense. En gros, combien de fois il se bat pour l'équipe. Bref. En tout cas, là, on a ces statistiques. On peut voir que en termes d'interception, c'est pas ouf. Voilà. Il a 5 sur 90. C'est vraiment pas terrible. En tout cas, tout ce qui est défense, on le sait, les gars. Comme je vous l'ai dit, Vinicius, c'est celui qui défend le moins. Voilà. Balle contrée, il est à 44 sur 90. C'est vraiment faible. Ensuite, dégagement, duel aérien gagné. Seulement 2 duels sur 90. Franchement, le gars, il est pourri en termes de défense. Cependant, en termes d'attaque, on peut voir qu'il est vraiment prolifique. Tout est en vert. Voilà.
Tout est en vert. Maintenant, les amis, partons du côté de Rodrygo. Ça va être assez intéressant parce qu'on va dire Rodrygo, il défend un peu plus que Vinicius et il est un peu plus polyvalent aussi. Rodrygo, d'ailleurs, je pense qu'il y en a plein qui préfèrent Rodrygo qu'à Vinicius. Ça, c'était le débat que je faisais avec un ami dernièrement. Le gars, il préfère carrément Rodrygo parce que lui, il trouve que Rodrygo est plus apte à faire beaucoup plus de choses que Vinicius. Vinicius, c'est vrai qu'il est technique, il marque de temps en temps, mais quand tu vois Rodrygo jouer à son vrai poste, c'est-à-dire en tant qu'ailier gauche dans un système de 4-3-3, c'est là tu vois vraiment que le gars c'est un autre level. Voilà. Et en plus de ça, Rodrygo, il peut te jouer 10, il peut te jouer 9. Je pense que même quand il jouait avec Santos, quand il jouait au Brésil là, il était 9, voilà, avant de venir au Real Madrid. En tout cas, c'est quelqu'un qui est assez complet comparé à Vinicius. Et comme vous pouvez le constater, c'est celui qui a le plus joué cette saison dans ce trio, c'est-à-dire il a plus joué que Jude Bellingham et Vinicius. Il a joué 54 matchs et en tout ça fait 3979 minutes jouées et il a marqué 20 buts et 8 passes décisives. Donc dans les 20 buts, il y a 40% qui ont été marqués dans des moments impactants, dans des moments décisifs. Et dans les 8 passes décisives, il y en a 25% qui ont été voilà, impactants. Voilà, comme pour Vinicius. Lui, il a pris que 3 cartons jaunes. C'est pas quelqu'un qui râle beaucoup comparé à Vinicius. Et là, nous avons ses statistiques détaillées. Et comme je vous le disais, il défend beaucoup plus que Vinicius. Là, vous pouvez voir qu'en termes de balles contrées, il a 74 sur 90. C'est vraiment pas mal. Il est dans le vert. Et ensuite, les interceptions, il est sur 93 sur 90. C'est en vert également. Les deux seuls qui sont en rouge, c'est les dégagements et les duels aériens gagnés. Mais à part ça, vous pouvez voir qu'il est assez complet. C'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup, qui se bat beaucoup. En attaque, on peut voir qu'il est également vert, mais moins vert que Vinicius. Vinicius, vraiment, en termes d'attaque pure, Vinicius est beaucoup plus dans le vert que lui. Et quand on prend Jude Bellingham, là, c'est assez intéressant parce que c'est vraiment un autre profil, un profil totalement différent des deux autres. Parce que lui, on va dire, il est beaucoup plus axé central. Voilà, donc depuis son arrivée du côté du Real Madrid, il a ce rôle de faux neuf. De temps en temps, quand il y a des matchs assez compliqués comme le match retour face à Manchester City, il n'hésite pas à se sacrifier à 100%, quitte à défendre pendant tout le match, ce qu'il a fait d'ailleurs face à Manchester City. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui lui sont tombés dessus en disant que comment il s'appelle, Jude Bellingham a fait un mauvais match. Non les gars, c'est juste qu'il s'est sacrifié pour l'équipe. Le gars, il a défendu parce qu'il le fallait les gars. Vu comment Manchester City nous pressait, vu comment il nous mettait la pression, si Jude Bellingham faisait pas ça, on allait se prendre une torgnole. Ça, c'est sûr et certain. Donc, le gars, il s'est battu 15 km, les gars. C'est pas tout le monde qui fait ça. Donc, ici, les amis, nous avons ses statistiques. Donc, en tout, il a joué 42 matchs et ça fait 3639 minutes jouées. Donc, il a marqué 23 buts et 12 passes décisives. Et je le rappelle encore une fois, il est actuellement, je crois, il est le deuxième meilleur buteur de Liga. Parce que l'attaquant de Girona, là, l'a dépassé face au FC Barcelone, si je me trompe pas. En tout cas, si je me trompe, dites-moi ça dans les commentaires. Hein. Voilà. Je suis pas un expert, hein, les gars. Donc, je vous le rappelle. Donc, voilà. 23 buts marqués, 12 passes décisives et depuis son arrivée au Real Madrid, dans les 42 matchs qu'il a joué, on a eu 28 victoires, il y a eu beaucoup de matchs nuls et il y a eu seulement 3 défaites les gars. Ça montre à quel point le Real Madrid, vraiment cette année, on est injouable. Avec tous les blessés qu'on a eu en début de saison. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo, franchement, on n'aurait pas pu rêver mieux en début de saison parce que vraiment, j'étais inquiet. Je me suis dit, mais comment on va faire sans Thibaut Courtois? Et comme par hasard là, avec notre deuxième gardien, on a réussi à aller jusqu'au bout de la Liga, c'est-à-dire être champion de Liga. On a gagné la Super Coupe d'Espagne avec un Lunin vraiment monstrueux. La Ligue des Champions est actuellement en demi-finale et on peut même aller jusqu'au bout si on élimine le Bayern Munich. Franchement les gars, j'aurais pas pu rêver mieux. Donc là, Jude Bellingham a été vraiment un acteur important de cette réussite du Real Madrid en Liga. D'ailleurs, il avait marqué face au Barça dernièrement le but de la dernière minute, le but du 3-2. Franchement, il a été incroyable. Et d'ailleurs, là, on a ses statistiques détaillées. On peut voir que lui aussi, il est assez complet. Il a à peu près du vert partout. La seule partie où il a du rouge, c'est en termes de passes progressives réussies. Donc, il a 31 sur 90. En termes de but, par exemple, son penalty, le gars, il tire pas les penalties. Il a tiré une seule fois le penalty au Real Madrid. À part ça, c'est Vinicius qui les fait ou Joselu. Donc là, on peut voir que franchement, il est assez complet. Maintenant, les amis, nous allons parler un peu de Mobutu parce que c'est le plus important. C'est lui qui vient dans l'équipe. C'est lui qui risque de troubler l'équilibre de cet effectif du Real Madrid. En tout cas, j'espère pas. Donc là, les amis, on va parler de Kylian Mbappé. Cette saison, Mbappé est vraiment sur sa meilleure saison, on va le dire, en termes statistiques.
statistiques. Je parle pas en termes de jeu parce que bon, c'est pour ça moi je dis qu'en gros les stats ça définit pas vraiment la saison d'un joueur parce que tu peux marquer énormément de buts, mais face à qui, à quel moment, c'est important les gars. Et si dans le jeu t'es vraiment pourri, ça sert à rien parce que comment il s'appelle, Kylian Mbappé cette saison vraiment c'est sa meilleure saison statistiquement, mais pas forcément dans le jeu. Et en plus de ça, la majorité de ses buts ont été marqués avec l'équipe de France, surtout face à Gibraltar où il avait marqué je ne sais combien de buts, 4 ou 5 buts. Ils ont gagné 13-0 ou 11-0, je sais même plus. En tout cas, ils ont marqué des tonnes de buts face à Gibraltar. C'est des vendeurs de chips ces gens-là. Donc moi, je les considère pas trop, voilà. En tout cas, un peu de respect pour eux. Je suis désolé. Ouais, ma bouche part trop vite. Je suis comme Vinicius. Donc désolé les gars, carton jaune pour moi. Donc, monsieur Kylian Mbappé, comme vous pouvez le constater, il a joué 52 matchs cette saison. Je pense qu'il a joué à peu près le même nombre de matchs que Rodrigo. Donc, en tout, ça fait 4162. Waouh, non, il a joué plus de matchs que Rodrigo même. Je suis autant pour moi. Le gars, il a pris 7 cartons jaunes. Ça fait beaucoup quand même pour lui. Parce que lui aussi, il se plaint un peu beaucoup. C'est quelqu'un qui chiale beaucoup. Donc, en tout, il a marqué 49 buts, les amis. Je pense que c'est compliqué de faire mieux que Kylian Mbappé. Et 16 passes décisives, les amis. Donc, 49 buts marqués et 16 passes décisives, c'est énorme les gars. Je pense que les seules personnes capables de faire ça, c'était Cristiano Ronaldo à l'époque, Lionel Messi et Erling Haaland. Voilà, c'est le seul à pouvoir concurrencer Kylian Mbappé en termes de buts comme ça. Donc, dans ces 49 buts, les amis, il y a 10% qui ont été des buts impactants. Donc, vous pouvez voir la différence avec Vinicius et Rodrigo. Vinicius et Rodrigo, certes, ils ont marqué beaucoup moins de buts, mais les buts qu'ils ont marqués ont été marqués à des moments vraiment importants. Ça, c'est pour ça, en fait, je dis que moi, en vrai de vrai, je préfère Vinicius à Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, certes, dans les matchs importants avec le Paris Saint-Germain, il est de temps en temps présent. Mais je suis désolé, les gars. Regardez, 49 buts marqués et seulement 10% dans les moments importants, c'est compliqué. Regardez, Vinicius, il est à 40%. Rodrigo, il a, je sais même pas, 45 ou 30, je sais même plus. Mais en tout cas, c'est beaucoup plus que Kylian Mbappé, voire le double pour Kylian Mbappé. Donc, c'est vraiment, voilà, faut vraiment regarder un peu contre qui il le marque. Donc, Kylian Mbappé, les amis, on le connaît en tant que ailier gauche. Voilà, c'est son poste de prédilection. C'est un pur ailier gauche. Cependant, voilà, ils ont l'habitude de le faire jouer, surtout au Paris Saint-Germain, depuis l'arrivée de Luis Enrique. Ils ont l'habitude de le faire jouer en tant qu'attaquant de pointe. Mais on a bien vu que le gars, peu importe ce que vous allez dire, on a bien vu que Kylian Mbappé, il est plus à l'aise à gauche que en tant que neuf. Et d'ailleurs, face à Dortmund, toutes ces lacunes ont été mis en lumière. On a bien vu que le gars, en tant que neuf, vraiment, c'est pas son poste. Vraiment, je suis désolé, c'est pas son poste. Donc voilà, le gars, il colle trop les ailiers, il colle trop, voilà, les côtés. Il n'est jamais dans le centre. À un moment même, je me suis demandé, j'ai dit, mais c'est quoi son poste exactement? Parce que le gars, il n'est jamais à son poste. Voilà. Et finalement, même quand il y avait des attaques pour le Paris Saint-Germain, le poste de neuf était libre. Il n'y avait personne. Donc ça faisait que ils étaient toujours en supériorité défensive, Dortmund, au final. Vous voyez ce que je veux dire? Cependant, malgré ça, avec l'arrivée de Barcola qui est vraiment étincelant du côté du Paris Saint-Germain, monsieur, comment il s'appelle, Luis Enrique a décidé de mettre Barcola à gauche et mettre Kylian Mbappé en pointe. Donc cette saison, Kylian Mbappé a joué 55% des matchs en tant qu'attaquant de pointe. Et en tant qu'ailier gauche, il a joué 29%. Donc vraiment, il a beaucoup plus joué en tant qu'attaquant cette saison. Et là, les amis, c'est le moment fatidique. Monsieur Kylian Mbappé, nous avons ici ces statistiques détaillées. C'est là où vous allez comprendre que vraiment, ça va poser problème. Parce que là, contrairement à ce trio qu'on vient de voir, Jude Bellingham, Vinicius, Rodrigo, on a bien vu que en bas là, c'est-à-dire la partie défensive, les tacles, les interceptions, les ballons contrés, les dégagements, les duels aériens gagnés, à peu près tout était vert chez les trois. Voilà, il y avait juste Vinicius où il avait deux d'en bas là, deux parties défensives qui étaient un peu en rouge. Mais à part ça, tout était vert chez les trois. Cependant, là, regardez un peu monsieur Kylian Mbappé. Je pense que ça va poser problème, je suis désolé. Offensivement, c'est compliqué à faire mieux, mais défensivement, les gars, Kylian Mbappé, c'est pas celui qui va te courir 15 km comme Jude Bellingham dans un match. Franchement, et ça, je pense que ça va poser problème dans un effectif où le trio d'attaque se sacrifie beaucoup les uns pour les autres. Imaginez, tu ramènes un Kylian Mbappé qui fait pas des efforts qu'il faut.
Vraiment, rares sont les fois où j'ai vu Kylian Mbappé se battre comme Jude Bellingham l'a fait face à Manchester City. Il n'a pas le coffre pour ça. Je pense pas qu'il ait le coffre suffisant pour ça. Donc, ramener un Kylian Mbappé dans un effectif, dans un trio comme ça va être comme si, voilà, vous jouez à 10 contre 11 en fait. Voilà, parce que si vous êtes là, vous courez, vous vous battez et il y en a un là-bas qui marche, franchement, ça pose problème. Là, dans les statistiques détaillées, on peut voir que Kylian Mbappé, en termes de tacle, c'est 3 sur 100. Voilà, 3 sur 100. Il y a en rouge total. Interception 44 sur 100. Balle contrée 4 sur 100. C'est vraiment catastrophique. Les dégagements 1. Duel aérien gagné 3. Donc, il se bat pas beaucoup. Il se bat pas beaucoup. Voilà. Mais en termes d'attaque, vous pouvez voir, hein, tout est presque plein. Ça, je pense que ça, on peut rien lui dire. Tout est plein. En tout cas, les amis, comme vous pouvez le voir, ça va être vraiment compliqué. Ce manque de défense, de combativité qu'il a va vraiment poser problème. Mais après, à voir, c'est Carlo Ancelotti qui aura le dernier mot. On va voir quel système il va mettre en place pour vraiment mettre Kylian Mbappé dans de bonnes conditions et ne pas déranger les autres également. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Et d'ailleurs, Kylian Mbappé, quand je vous dis qu'en attaque, c'est compliqué de faire mieux, le gars, il est presque meilleur buteur dans toutes les compétitions qu'il joue actuellement. En Ligue 1, il est le meilleur buteur. En Ligue des Champions, c'est actuellement le meilleur buteur. En Coupe de France, il est meilleur buteur. Il est meilleur buteur partout. Donc vraiment, je pense qu'en attaque, il n'y a rien à lui dire, il n'y a rien à lui reprocher. Mais vraiment, j'espère qu'il va travailler sur ce côté défensif. J'ai pas envie d'avoir un flemmard dans mon équipe, moi. Voilà. Maintenant, les amis, nous allons parler des points négatifs que je trouve à Kylian Mbappé, mis à part son manque de combativité. Donc, déjà, nous allons parler de son caractère avec ses coachs. On a bien vu que Kylian Mbappé, quand il n'est pas content, il n'est pas content et il ne le cache pas. On l'a vu avec Galtier, on l'a vu avec Tourelle. Ça a toujours été voilà, tendu quand lui n'est pas content, surtout quand tu le mets au banc, quand tu le fais pas jouer assez, quand tu ne donnes pas des pénaltys. Quand Neymar était là, c'était tout le temps des problèmes. Et ça, je pense que c'est la direction qui a vraiment semé cette graine. C'est la direction qui a posé ce problème-là parce qu'ils ont donné tellement de pouvoir que le gars, maintenant, il en abusait et il se prenait vraiment pour quelqu'un qui n'était pas. Donc, son caractère va être vraiment compliqué à gérer. Maintenant, la question à se poser, c'est est-ce qu'il sera comme ça avec, comment il s'appelle, Don Carlos? Parce que Don Carlos, il est connu pour être vraiment un gros gestionnaire d'ego. C'est pas la première fois qu'il est entraîneur. Le gars, ça fait des années qu'il entraîne des grosses têtes. Le deuxième point négatif du côté de Kylian Mbappé, c'est un peu dans la continuité de la première. C'est quelqu'un qui gâche vraiment l'ambiance dans un effectif. On l'a bien vu encore une fois avec Neymar. Quand voilà, Neymar avait décidé de prendre le penalty, il s'est interposé parce que dans son contrat, apparemment, ça a dit que c'était lui le tireur numéro 1, nanani, nanana. Donc, on sentait l'ambiance vraiment tendue, que ce soit dans le vestiaire, sur le terrain et surtout sur le terrain entre lui et Neymar. Et cependant, là, il vient dans une équipe où déjà, il trouve déjà les boss sur place. Parce qu'au Paris Saint-Germain, certes, voilà, on va dire que c'était lui la star de l'équipe. Il est en France, dans un club français, le club le plus emblématique de France, le Paris Saint-Germain. Bref, il était chez lui. Et là, il vient dans un vestiaire du Real Madrid où tu as Modric, Sergio Ramos, où tu as Modric, Nacho, Toni Kroos. On a vraiment de grosses têtes, vous voyez ce que je veux dire? Donc, il ne peut pas venir faire les mêmes bêtises qu'il faisait au Paris Saint-Germain. En tout cas, j'espère pour lui parce que ça ne va pas passer. Là, ta Coupe du Monde 2018 que tu as gagnée, là, tu peux garder ça chez toi parce que là, tu viens dans une baraque où il y a je ne sais combien de Ligue des Champions, 14 Ligues des Champions, des mecs qui en ont gagné 4 ou 5. Voilà, je ne sais combien de Ligas. Donc, tu peux même pas les impressionner. Tu n'as rien pour les impressionner. Voilà. Ton histoire de meilleur joueur du monde, ça c'est que dans ta tête et en Ligue 1. Parce que eux là-bas, dans leur tête, c'est eux les meilleurs. Les meilleurs jouent du côté du Real Madrid. Et en plus de ça, les amis, l'une des choses à prendre en compte, c'est que là, Kylian Mbappé, certes, c'est une superstar. Là, il vient, c'est un autre point à prendre en compte. Là, il vient au Real Madrid en tant que superstar. Déjà, en tant que superstar, il s'attend à ce que le Real Madrid, voilà, une fois au Real Madrid, les gens jouent pour lui. Mais sauf que non, les gars. Il vient au Real Madrid en tant que superstar comme Cristiano Ronaldo à l'époque. Mais là, les gens ne vont pas jouer pour lui. Et en plus de ça, si Jude Bellingham remporte le Ballon d'Or avant son arrivée, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Parce que imaginez un Jude Bellingham dans une équipe qui a déjà remporté le Ballon d'Or. C'est le meilleur joueur du monde. Alors que Kylian Mbappé, avec son ego surdimensionné, dans sa tête, c'est lui le meilleur joueur. Il va venir pour que Jude Bellingham, le meilleur joueur du monde, joue pour lui. Et en plus de ça, je sens que Jude Bellingham, dans ses réponses quand on lui parle de Kylian Mbappé, je sens qu'il est assez froid et qu'il...
ils ne s'entendent pas beaucoup. Lors d'un match Angleterre-France, on a bien vu les deux s'embrouiller. On a bien vu que les deux ne s'entendaient pas. Et là, les gars, ça va être tendu. Parce que Jude Bellingham, c'est pas quelqu'un qui se laisse faire. Et je les vois mal. Mais après, bon, ça peut-être que vu qu'ils ne sont pas coéquipiers, peut-être que c'est... Une fois qu'ils seront coéquipiers, ça va s'arranger. Parce que je rappelle que Cristiano Ronaldo et Marcelo, avant de jouer dans la même équipe, c'est-à-dire au Real Madrid, les deux, lors d'un match Real Madrid, Manchester United, quand Cristiano Ronaldo joue à Manchester United, les deux s'étaient embrouillés, ils ne s'entendaient pas. Il y a même une photo où Cristiano Ronaldo étranglait Marcelo. Mais au final, au jour d'aujourd'hui, je pense que l'un des meilleurs amis, si ce n'est le meilleur ami de Cristiano Ronaldo dans le monde du football, c'est Marcelo. Ils sont devenus très bons amis et ça, on l'a vu. Donc, en tout cas, j'espère que Jude Bellingham et Kylian Mbappé vont réussir à s'entendre. Si Jude Bellingham remporte le Ballon d'Or, j'espère qu'ils vont s'entendre et que Kylian Mbappé va un peu baisser son froid. Voilà, parce que lui, le melon qu'il a, je sens que ça ne va pas passer du côté du Real Madrid. Voilà. Un autre point négatif que je voulais souligner, les amis, le fait de ramener une superstar, les amis, et d'accumuler trop de grosses têtes dans une même équipe, les gars, est-ce que ça va pas aller, on va dire, ça va pas conduire l'équipe dans sa chute, parce qu'on a vu avec les Galactiques, comment elle s'appelle, David Beckham, Ronaldo, Zinedine Zidane, il y avait tellement de gros joueurs dans l'équipe que sur le papier, certes, ça fait beau, mais trop d'individualité dans la même équipe, les gars, c'est pas toujours bien. On a bien vu ce qui s'est passé avec les Galactiques, ils se sont cassés la gueule, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, j'ai peur que ça devienne la même chose, parce que là, on prend le risque de briser un système qui marche déjà bien. Vous voyez ce que je veux dire? Carlo Ancelotti a su mettre en place ce système qui a été énormément critiqué à ses débuts, ce 4-4-2. Personne ne voulait voir le 4-4-2. Au début, on se disait non, voilà, on veut voir le 4-3-3. Mais José Lu, le gars, il s'est entêté avec le 4-4-2. Et aujourd'hui, franchement, ça a été la meilleure décision qu'on a prise de notre saison. Le gars, aujourd'hui, il a créé un système où Vinicius et Rodrigo se sont acclimatés à ce poste d'attaquant. Voilà, c'est cette permutation entre les deux. Les deux s'entendent tellement bien que tu as l'impression qu'ils sont nés ensemble, ils ont fait leur centre de formation ensemble. Jude Bellingham qui vient comme si ça fait des années il joue avec eux. Franchement, ça coule comme du miel, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, on prend le risque en ajoutant une superstar, c'est-à-dire en ajoutant une grosse individualité à ça. On ajoute, on va dire, on prend le risque de tout cacher, les gars. Donc, vraiment, moi, j'ai peur. Donc, c'est pour ça que je dis, tout va se jouer dans la tête et dans les mains de Don Carlos. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si Don Carlos gère bien Kylian Mbappé et qu'il le calme dès son arrivée, c'est-à-dire, mon pote, là, tu viens, ici, c'est pas chez toi, ici, c'est pas le Paris Saint-Germain. Et d'ailleurs, ce que j'ai bien aimé ce que j'ai bien aimé dans les négociations du Real Madrid, c'est qu'en termes de salaire, voilà, ils n'ont pas baissé leur froc. Ils ont vraiment donné à peu près le même salaire que toutes les grosses têtes qu'il y avait dans le vestiaire. C'est-à-dire, Jude Bellingham, ils n'ont pas donné une somme astronomique comme le fait le Paris Saint-Germain. Voilà, pour mettre le joueur au-dessus de tout. Non. Tu viens ici, peu importe ton salaire là-bas, ici c'est Madrid. Déjà jouer à Madrid, c'est on va dire un honneur pour les joueurs. Donc déjà à partir de là, tu baisses ton salaire. Donc ils ont baissé leur salaire. Déjà là, ils ont montré vraiment que c'était eux les patrons. Et ça déjà c'est un gros point positif pour le Real Madrid. Cependant, cela n'empêche pas que dans les prochaines années, M. Kylian Mbappé, voilà, demande des augmentations ou demande à avoir beaucoup plus de responsabilités. Les pénaltys par exemple, parce que là au jour d'aujourd'hui, oui, c'est Vinicius qui tire les pénaltys, mais on a bien vu, je ne sais plus c'était quel match, on a bien vu qu'il y avait un pénalty là que Vinicius avait pris et Jude Bellingham était venu lui dire la prochaine c'est pour moi. Et justement, le prochain pénalty, je ne sais plus si c'était dans ce match ou le match d'après, le prochain pénalty c'était Jude Bellingham qui avait pris le pénalty. C'était d'ailleurs le seul pénalty que je l'ai vu tirer. Donc, Kylian Mbappé vient dans cette équipe, qui va tirer le penalty? Au bout d'un moment, certes, la première saison, la deuxième saison, il va rien dire. Il va laisser la balle dans le pied des autres. Mais une fois que Kylian Mbappé va commencer à être très, on va dire, s'il commence à devenir, on va dire, le visage du Real Madrid, à marquer de plus en plus que tout le monde, à être beaucoup plus décisif que tout le monde, au bout d'un moment, il va commencer à faire ses caprices. Il va commencer à demander beaucoup plus de choses. Et ça, moi, je trouve ça normal et légitime. Mais du côté du Real Madrid, il va falloir vraiment se calmer. Parce que là, on est dans une équipe vraiment qui est supérieure à toi, qui est supérieure au club où tu étais. Mais en tout cas, on verra bien. Comme j'ai dit, ça sera à Carlo Ancelotti de gérer tout ça. J'ai hâte de voir ça. Donc, les amis, les formations possibles pour le Real Madrid à l'arrivée de Kylian Mbappé, je vous ai fait quelques formations. Donc, bon, là, je vous ai mis les joueurs autour. Voilà, ça peut changer.
mais en attaque, c'est le plus important. Donc, on va se focus sur l'attaque. Donc là, on va déjà commencer par le 4-4 de losange qu'on utilise déjà actuellement. Donc, on va se focus un peu sur l'attaque parce que c'est le plus important. Après, je vous ai mis des joueurs autour, hein, ça peut changer. Mais au milieu, les gars, je peux mettre un Tchouaméni en 6. Et ensuite, devant lui, on aura Toni Kroos et Valverde, titulaire indiscutable. Et devant eux, on aura Jude Bellingham. Et en pointe, les amis, on aura Vinicius et Kylian Mbappé. Donc voilà, et Rodrigo sera désormais remplaçant malheureusement. Et comme ça, il pourra rentrer peut-être à la place de Kylian Mbappé. Voilà, parce que là, mon gars, tu ne seras pas titulaire indiscutable. Je suis désolé. En tout cas, pour la première saison, parce qu'il faut bien en faire rentrer Rodrigo. Si tu laisses Kylian Mbappé, tu ne vas pas le sortir. Tu ne vas pas sortir Vinicius pour laisser Kylian. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Ça va être compliqué. Mais en tout cas, c'est soit tu sacrifies Rodrigo ou tu sacrifies Vinicius. Ou soit, les amis, on joue avec un 4-2-1-3. Donc voilà, le système 4-2-1-3 avec deux milieux relayeurs, c'est-à-dire Toni Kroos et Valverde au milieu relayeur en guillemets. Et ensuite, devant eux, on aura Jude Bellingham. Parce que pour moi, Jude Bellingham, on va dire c'est la pièce maîtresse de cette équipe. C'est celui qu'il ne faut pas... Bah, tu ne peux pas le bouger. Voilà. Et ensuite, devant Jude Bellingham, c'est-à-dire les deux ailiers, on aura Vinicius et Rodrigo. Et en pointe, on aura Kylian Mbappé. Comme ça, la seule personne qu'on aura sacrifiée ici, ça sera Tchouaméni. En tout cas, moi, je pense que cette composition-là est la plus cohérente. C'est ce qui marcherait le mieux. Voilà, comme ça, Rodrigo reste toujours à son poste qu'il joue de base, c'est-à-dire ailier droit. Kylian Mbappé qui va permuter qui va alterner avec Vinicius à ce poste d'ailier gauche et Jude Bellingham qui reste à son poste. Moi, je pense que c'est la composition la plus cohérente. Ou au pire, là, tu peux mettre Rodrigo en 9 et Kylian Mbappé à droite. Mais j'ai rarement vu Kylian Mbappé jouer à droite. Mais pourquoi pas? Il peut toujours s'adapter. C'est un grand joueur. Je pense qu'il peut s'adapter. Et pour conclure, les amis, c'est vrai que l'arrivée de Kylian Mbappé pose énormément de questions et d'inquiétudes. C'est vrai, je suis le premier. Mais comme vous avez pu le voir, tout va se reposer dans les mains de Don Carlos. Ça sera à lui de trouver vraiment le système parfait pour qui mettra en valeur chacun des joueurs qui se trouvent déjà dans l'équipe sans sacrifier l'un ou l'autre. Mais en tout cas, comment il s'appelle, Unai Emery, la concurrence, c'est important. Vous voyez ce que je veux dire? C'est soit tu es bon, tu joues, tu n'es pas bon, tu restes sur le banc. Donc, en tout cas, ça sera là que tu t'appelles Kylian Mbappé ou pas. Si tu n'es pas performant, Rodrigo ou pas Rodrigo, tu seras au banc. Voilà. Donc, voilà. En tout cas, Kylian Mbappé, c'est très compliqué à refuser, les gars. C'est vrai que vous posez des questions, mais c'est très compliqué. Dites-vous qu'un joueur du calibre de Kylian Mbappé, l'avoir gratuitement, les gars, c'est pas tous les jours on a ce genre de joueur gratuitement. Certes, on va payer son gros salaire, mais c'est pas tout le temps qu'on a ce genre de joueur gratuitement. Autant le prendre et après se débrouiller. On se démerdera. Autant l'avoir dans notre camp, si vous voyez ce que je veux dire. Même si moi, j'aurais préféré avoir un attaquant, un pur attaquant, un Erling Haaland par exemple ou un Julian Alvarez. J'aurais préféré un joueur, même si le calibre est moins élitiste que Kylian Mbappé, j'aurais préféré. Mais malheureusement, le Real Madrid a décidé de se rabattre sur Kylian Mbappé. Je les comprends. Ça fait des années on est sur lui, même s'il nous a mis des râteaux plusieurs fois. Mais on peut se débrouiller avec lui, les gars. Donc voilà. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'arrivée de Kylian Mbappé. J'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Ça m'a pris un peu de temps quand même, voilà. Donc n'hésitez pas à me donner vos commentaires, vos avis dans les commentaires. Je vais en discuter avec vous comme d'habitude. Lâchez-moi votre meilleur pouce bleu, les amis, pour aider au référencement. Et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, les gars. Ici, ça parle du Real Madrid et du FC Barcelone. Bref, les gars, on se retrouve donc au prochain épisode. Peace!